Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petit vide-grenier live. Si vous voyez les images, c'est que j'ai fait des jolies trouvailles. Et donc au programme aujourd'hui, un vide-grenier de 350 exposants, un petit peu loin. Et on va commencer par un vide-grenier de 100 exposants tout de même, pas très loin de chez moi, où j'avais fait l'une de mes plus belles trouvailles. Donc allez, c'est parti, je vous laisse sur ces images. Bon les amis, on va recommencer VG sur les chapeaux de roue, parce que là franchement j'ai trouvé vraiment pas mal de choses, entre les DVD Disney, et oui j'essaye de compléter la collection, et là je complète vraiment bien la collection, une console en boîte avec quelques jeux, un jeu MB d'époque, des pins, des pins d'époque forcément, et donc à la veille j'avais pu rencontrer, j'étais allé chez l'ami Vintoys, parce que ça se passait par chez lui, voilà. Donc je suis allé voir sa collection, on a discuté, c'était vraiment cool, voilà. Et puis une Batmobile m'est passée sous le nez, voilà, je l'avais fait mettre de côté en attendant qu'il retrouve une pièce qui manquait, je leur ai donné mon numéro, et puis chut, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont jamais rappelé, puisqu'ils ont vendu la Batmobile au fiston de Vintoys. C'est quand même vraiment drôle parce que j'étais chez lui et le fiston s'est ramené avec la Batmobile que j'avais repérée le matin. Donc très malhonnête les gens en disant on vous la met de côté, on vous rappelle, et ils m'ont jamais rappelé. Donc qu'ils aillent se faire voir, voilà, tant pis pour eux, et puis tant pis pour moi, voilà, c'est pas grave. Donc ma foi, l'ami Vintoys m'a dit que quand il pourra, il m'aidera à récupérer la Batmobile, donc c'est très gentil de sa part, voilà. En tout cas j'ai apprécié ce moment qu'on a passé ensemble, et donc on blablate, on va passer donc au compte rendu d'achat, avec donc des DVD Disney qui vont compléter ma collection, parce que j'essaye de compléter au fur et à mesure, il y en a quand même un sacré paquet, je crois qu'aujourd'hui on est à environ 130, et donc je rentre les nouveaux héros, voilà, donc celui-ci que j'ai pu voir qui est franchement sympathique, qui est le numéro 112, le Cars 2, voilà, donc qui est le numéro 103, le 99 avec la fée Clochette et l'expédition féerique. Alors, fée Clochette, je pense que j'y regarderai jamais. Mais peut-être que le fiston aura envie, ma foi, pourquoi pas. Clochette et la pierre de lune, voilà, qui est le 96. Clochette, la fée Clochette, donc le premier des films Clochette avec le 93. Celui-ci que je n'ai jamais vu, me semble-t-il, et il m'attire pas tant que ça. Bienvenue chez les Robinson, avec le numéro 91 et son fourreau cartonné. Le 82 avec Chicken Little. La Mulan 2. La ferme Sœur Rebelle. Pareil qu'il est pas mal celui-ci. Le Peter Pan 2. Le Monster&C. Le Toy Story 2. Le 68. La planète au trésor. Un nouvel univers. Avec le Toy Story. Le tout premier.
qui est le 42, le Oliver et compagnie, voilà, donc le 32, le Rox et Rookie avec le numéro 29, que j'avais déjà mais dans une autre édition, le tout premier qui, me semble-t-il, est vraiment pas courant à choper, le Blanche-Neige et les 7 nains, voilà, donc ça fait bien plaisir. Maintenant j'ai en tout cas, dans les numéros qui suivent, du 1 jusqu'au au moins 15, facile, voilà, donc ça fait très plaisir. Et puis pour finir très rapidement avec les DVD Disney, parce que c'est pas ce qui vous intéresse le plus, et j'ai pu choper également certaines éditions pas courantes, des éditions collector, voilà, tout simplement. La Belle au bois dormant, donc là il doit manquer le petit fourreau, mais voilà, on a des jolies illustrations avec à chaque fois deux DVD, un DVD, le DVD du dessin animé et le DVD bonus. Dans une superbe édition, le Atlantide, l'Empire perdu, voilà. Donc à chaque fois on a des fourreaux cartonnés, sauf pour le premier évidemment, mais on a de superbes illustrations. Donc franchement c'est vraiment cool à voir. Est-ce que je les garde dans le temps? Est-ce que du coup je transforme ma collection de simples DVD en version collector? Du coup j'ai pas fini de faire la collection, mais bon c'est pas grave. Encore le Blanche-Neige et les 7 nains, mais cette fois-ci bah pareil hein, en version collector, voilà, avec voilà les 7 nains, hop, Monster NC, voilà, encore une fois du coup, mais bon bah voilà, dans une édition quand même plus qualitative, voilà, hop, le Frère des ours, donc cette fois-ci là on a droit à au DVD du film, au CD audio et studio d'impression PC, bref, ça se présente comme cela, voilà, on a de très belles illustrations, hop. Donc Frères des ours que j'aime beaucoup, hein, qui est le numéro 73. Franchement, je l'ai vraiment bien aimé celui-ci. Voilà, un petit peu mystique pour ceux qui l'ont vu, vous saurez qu'il y a un peu des espèces de pouvoirs magiques. Voilà, et hop, déplié, c'est vraiment cool. Donc franchement, très très content de ces éditions, c'est vraiment chouette. C'est la première fois que je tombais là-dessus. Et la première fois que je tombe sur autant de DVD à pas cher, parce qu'en général on les trouve à 2-3 euros, on m'a même proposé 5 euros. À un moment 5 euros, faut limite les acheter neufs quoi, parce que là, bon. Mais bon, on a toujours des gens un petit peu perchés. Et puis, sur un autre stand, pour finir avec les DVD, on va passer sur les jeux vidéo quand même, et ben j'ai pas pu résister à me prendre un truc un petit peu inutile. Mais vu le prix, la trilogie des Retours vers le futur en DVD, voilà. Pourquoi en DVD alors que je les ai en Blu-ray? 20 centimes, les gars. Je pouvais pas résister, 20 centimes. Une belle édition, comme ça. Hop. Pareil. Grand dépliant. Hop. Avec donc les 3 films et le bonus. Et donc, franchement, regardez-moi ça. Ça pète. Et donc on va passer aux jeux vidéo avec une trouvaille plutôt sympathique, la démo de Metroid Prime Hunter First Hunt. Donc j'ai regardé quelques gameplays, donc là il s'agit malheureusement que de la démo, mais bon, pour 2 euros c'est quand même une pièce plutôt sympathique. Elle est complète, elle est dans un très bon état, et donc j'ai regardé des gameplays et je trouve qu'il a l'air franchement très attrayant. Un bon petit FPS comme ça, franchement ça peut être vraiment vraiment sympathique. Sur un des stands où j'ai chopé un lot de DVD Disney, donc une partie de ce que vous avez vu, il y avait également des jeux de PS4, et donc je demande le prix pour l'un d'eux, il m'annonce 5 euros pour ce petit Spyro, voilà, la trilogie, donc ressortie sur PS4, donc 5 euros, je me suis dit c'est pas excessif, on fait baisser le lot. Donc avec les DVD et ce jeu, on fait une proposition à 10 euros le tout, et donc ça fait baisser un petit peu le lot. Avant de passer à la console en boîte, j'ai failli oublier les petits pins que j'ai pu choper. Voilà, les pins que vous aurez vu dans la vidéo du coup. Et ben, je me suis rechopé des pins Tortue Ninja parce que je me rappelais plus exactement de ceux que j'avais. Et donc, je sais que certains je les ai, mais les couleurs diffèrent un peu. Donc, on verra, on fera la comparaison. Et ceux que j'aurai en double, eh ben, finiront très certainement
dispo pour les potos youtubeurs qui recherchent, parce que je sais que certains recherchent également les pins comme moi, on tombe un petit peu tous dans les mêmes travers, voilà. Et puis peut-être le moins courant, un petit Captain Planet qui m'a sauté aux yeux, donc franchement je le trouve vraiment très très joli, très très content de ces petites rentrées pins, voilà, ça fait très plaisir pour la somme tout de même de 3€ les 5. Et donc finissons avec cette console en boîte les gars, une console Nintendo, et là je suis vraiment content. Est-ce un prix coup de fusil? Non, mais ça fait quand même plaisir, c'est une console pas hyper courante, puisqu'il s'agit de la Wii, version bleue, donc la version Mario Sonic aux Jeux Olympiques de Londres. Alors malheureusement, il n'y a pas les câbles dedans, et il n'y a pas le jeu en CD comme ça, et pas les notices, mais bon, bah il y a la console, donc pour la somme de 40€, tout de même, mais franchement, je suis vraiment content, parce que c'est une console qui est pas, je la vois pas partout, on va pas se mentir, voilà, la petite Wii bleue, regardez-moi ça, si c'est pas joli, voilà, avec sa petite manette et son petit nunchuk, voilà, donc c'est vraiment classe. Voilà, je surkiffe. Moi, je surkiffe. Les consoles de couleur qui changent un peu, et ben, franchement, je surkiffe. Et avec ceci, il y avait un petit volant, voilà, un autre petit volant, version Mario, que j'avais pas. Donc ça, c'est cool. Autant celui-ci, il va dégager, mais celui-ci, je ne l'avais pas. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc, un jeu qui allait avec, forcément, le Mario Kart Wii en version Nintendo Select. Donc bah celui-ci il dégagera, voilà. Et puis un petit Poképark Wii en version Select qui dégagera également. Et puis on va finir ce compte rendu avec une pièce vraiment pas courante que j'ai jamais vue en vide-grenier, et même sur internet je le vois vraiment pas souvent, et en plus il est dans un état de ouf. Il s'agit du jeu MB, voilà, de Aladdin, voilà. Est-ce que vous aviez déjà vu ça, les gars? Et dans un état vraiment vraiment cool. Hop. Donc je vais pas l'ouvrir, il est complet. Vous verrez plus ou moins, voilà, le plateau. Il est un petit peu particulier parce que on a une pièce qui représente le tapis, qui peut aller un petit peu en hauteur, et puis on fait tourner. C'est un jeu de roulette un petit peu. Donc on fait tourner les personnages sur le tapis roulant, le tapis volant. Donc pourquoi pas un de ces quatre vous faire une présentation de mes jeux MB. Ça peut être intéressant à voir un peu comment ça se joue. Et donc celui-ci annoncé à la base à 10€, j'ai grincé un petit peu des dents. Et quand le gars je lui demande si c'est son dernier prix, il me dit oh non, bah 5€. Bon, bah entre 10€ et 5€, il y a quand même une différence. Donc à 5€, j'ai foncé direct. Même si à 10€, en réalité, je les aurais mis parce que sur internet, ça vaut quand même nettement plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis à fond, franchement. Là, je suis surboosté pour aller refaire d'autres vides-greniers les semaines qui arrivent. Donc, si vous voulez pas louper ce genre de compte rendu bien fourni, parce que là, je suis chaud, je pense que je vais en choper pas mal, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à lâcher les petits pouces bleus et puis à cocher la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.